Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives d'Amina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit flash avant le taf, petit mot du lundi. Je m'excuse, en fait, je vous ai pas trop répondu et tout ça pendant une semaine, mais en fait, j'avais tout préenregistré et du coup, je vous ai lu, mais j'avais pas du tout le temps de, de répondre. Donc oui, je confirme, je continue à faire des guidances sentimentales, il n'y a aucun problème. La chaîne n'est pas prête de s'arrêter. Je tiens bien compte de vos avis. Alors je vais essayer d'agencer ça par rapport à mon timing qui se resserre de plus en plus. Mais je me suis dit, bon, peut-être ce que je vais faire, je vais vous faire une orbe par semaine. Hein. Une bonne orbe, une belle orbe, voilà, par semaine. Et par contre, ce que je vais faire, je vais préserver ce format-là, qui est quand même pas si mal, je trouve, parce qu'il est très rapide. Et j'ai vu que nombre d'entre vous, justement, ça, vous allez bien que ça soit très rapide. Par contre, ce que je vais y rajouter, c'est l'heure du cygne et l'action de l'âme, parce que j'ai vu que ben, ça vous manquait beaucoup et moi j'aime bien aussi. Donc mon but en fait, c'était pas forcément de passer sur un format si court, c'était juste, on va dire, très temporaire, le temps que je puisse revenir et faire des guidances plus tranquillement. Mais bon, je vois que c'est un format qui vous déplaît pas. Après, ce que j'ai pu noter, c'est que quand même les avis étaient assez partagés. Beaucoup d'entre vous disaient ah ben c'est mieux parce que c'est plus rapide, et d'autres regrettaient plutôt un format plus long. Donc bon, je sais pas trop. Je me dis qu'en faisant peut-être une bonne aube par semaine, bien complète, et juste des petits mots comme ça, avec quand même en ajoutant l'action de l'âme et l'heure du cygne, ça peut le faire. Voilà, bon, vous me direz quoi, et puis on va essayer de se trouver un équilibre, quelque chose qui aille bien un peu à tout le monde, et qui soit en concordance aussi avec mon timing actuel. Parce que j'ai hâte que ça ralentisse un peu, mais là je suis un peu sur bouc. Et mais c'est hors de question, en tout cas sachez-le, que la chaîne s'arrête, et je ferai ce qu'il faut. Et même s'il y a des moments où c'est que peut-être il y aura peut-être des montées, des descentes, c'est-à-dire plus de publications, moins de publications en fonction de ce que je peux donner. Mais sachez que je vais pas m'arrêter, ça me plaît trop, j'adore. Et puis bon, j'adore le contact avec vous, j'adore ce que je fais, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais complètement. Voilà, même si des fois il y a des baisses de régime, sachez que non, c'est mon truc, ça me fait kiffer, donc voilà. Je suis là, je suis avec vous, je vais pas vous laisser. Hein. On est parti pour une belle aventure à long terme. Hein. Là, c'est un mariage à longue échéance. Hein. Enfin, en tout cas, moi, dans mon implication, après, peut-être vous ne serez pas là ad vitam aeternam, évidemment, bien souvent, c'est plutôt quand on a des périodes difficiles ou quoi, qu'on écoute des guidances. Après, quand la vie reprend le dessus, souvent on en écoute beaucoup moins, mais bon, ça me fera toujours plaisir si vous passez me faire un coucou dans tous les cas, hein, voilà, de temps en temps, même si après vous distendez. Bon, en tout cas, moi je serai là, et puis je vais commencer à faire ce truc là. Juste, je mets une pause, une seconde, pour essuyer un peu la table parce qu'il fait des petites gouttes, hein, et voilà, donc avant de poser les cartes, je vais essuyer. C'est fait, donc allez, c'est parti. Donc hop, alors un petit mot pour cette journée du lundi, je sais pas combien, j'ai pas regardé, mais c'est lundi quoi, et lundi 9 janvier. Bon, après vous pouvez très bien l'utiliser en intemporel aussi, hein, ce petit flash, ou si des fois vous tombez sur un qui est daté, mais voilà, vous tombez dessus, des fois ça peut vous dire un truc quand même. Hein. Alors voyons, qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée du lundi. Le cluricone, c'est l'hiver, l'harmonie prévaut. Des opportunités en or vous attendent. Bon, apparemment, on va quand même vers quelque chose d'assez harmonieux pour cette journée, avec des offres, avec des ouvertures, avec des opportunités. En plus, ce sont de belles opportunités, parce qu'opportunité en or, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Moi, je dirais quand même que c'est une journée où il y a cette recherche d'harmonie qui est importante. Peut-être le fait de préserver ce qui est harmonieux, ce qui est déjà en place. Là, je regarde quand même dans le petit livret. C'est intéressant. Ça dit: quelqu'un ne vit que pour vous et vous le prouve de jour en jour par des mots et des actes d'amour. Donc, quand même, ça nous dit. Enfin, moi, je le vois au-delà du sentimental. Hein, bien sûr, ça peut être. Merde, qu'est-ce qui se passe, hein? J'ai oublié d'appuyer. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais si, vous êtes toujours là, ça va. J'ai cru que j'avais tout éteint.
Le machin, il avait sauté sur un autre écran. Bon, passons, c'était une blague. Donc, ça nous dit, quelqu'un ne vit que pour vous et vous le prouve de jour en jour par des mots et des actes d'amour. En gros, on est sous protection, c'est-à-dire que ça nous dit que l'univers nous aime, que l'univers, pour lui, on est tout, on est vraiment important. Si on est là, il y a une raison. Et cet amour, il est vraiment, il est pour nous, quoi. Et donc, évidemment, que quelqu'un qu'on aime, ben, on lui donne ce qu'on a de meilleur. Donc voilà, je pense que là, ce qu'on nous dit, c'est quand même qu'on est sous bonne protection, sous bonne grâce. Hein. Et ouais, qu'en fait, ben, ça nous dit qu'il faut écouter son cœur et que c'est ça qui nous guide hein, finalement pour aller choisir aussi dans le flot des opportunités, choisir dans ce flot des belles choses qui viennent à nous, quoi, hein, tout simplement. Attends, ce que je vais faire ça, parce que là, sinon ça commence à prendre... je m'excuse, hein. Je mets sous cloche. Sinon, les cartes, elles prennent l'eau. Voyons, qu'est-ce que... C'est une guidance sous cloche aujourd'hui. Voyons, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental là? Non mais il faut dire que les cartes du haut chaud là, sous la pluie, elles avaient tellement ramassé. Alors maintenant j'ai peur quoi. Quand il pleut comme ça, je me dis oula, sortons la petite cloche. Alors au niveau sentimental, je vais appeler comme ça, guidance sous cloche hein, avec Mina. La fée fleur. C'est une fée d'été. Vos souhaits écloront et fleuriront, la foi et la sève de l'optimisme. Bon, là, on vous dit, perdez pas foi, hein, parce que, en fait, vos souhaits vont se réaliser, ça va se développer aussi. On vous dit d'y croire, parce que c'est en préservant votre optimisme vis-à-vis d'un relationnel accompli hein, que finalement, vous allez l'accomplir. Que les choses vont venir, que ça va se mettre en place, que ça va être chouette, que ça va être beau. Donc voilà, il faut y croire, il faut préserver surtout sa bonne humeur, sa gaieté, son... comment je peux dire ça, son investissement dans cet amour, que vous soyez avec quelqu'un ou pas d'ailleurs, hein, je pense que c'est important que vous préserviez votre enthousiasme et votre optimisme, de lancer des intentions positives, de continuer à lancer des intentions positives, quoi qu'il en soit. Alors je vais la mettre là. Ah, j'avais oublié de vous mettre que c'était lundi. Attendez, où c'est qu'elle est cette carte? Boudiou, je sais jamais où je fous les trucs. Alors, ça c'est Miskiche. Hein. Miskiche, première du nom, voilà, c'est lundi. Hein. Lundi, les canards vont à la mardi. Ils sont jusqu'à la mer. Bon, alors ça on verra plus tard. Pour l'instant, on est lundi. Ok, on en est où? Ouais, prendre un petit conseil. Un conseil avec les arbres. Avec les arbres. Les arbres. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les arbres? Les arbres magiques. Hein. Le conseil pour cette journée. Cette belle journée. Non, non, non. Si tu vas à Rio. N'oublie pas de mettre un chapeau. Bon, comme vous pouvez voir, je reviens en force de couillonnade, quoi. Force couillonnade. Il y a force bleue, force rouge, force couillon. Moi, c'est force couillon. Une révélation d'ordre religieux, alors je dirais plutôt spirituel que religieux, on va corriger, hein, va changer le cours de votre existence. Votre foi va vous protéger des mauvaises influences. Le hou, c'est la permanence. Déjà, c'est un arbre du ciel. C'est un arbre, en fait, qui nous dit qu'on va avoir des compréhensions importantes. Et c'est marrant parce qu'elle rejoint complètement cette carte-là, qui au niveau du sentimental, et d'ailleurs, si on regarde même la générale, hein, qui nous dit que là, il y a des opportunités qui vont venir vers nous, et des opportunités particulièrement satisfaisantes. Ici, on nous dit de préserver notre optimisme, et ça nous parle aussi d'avoir cette foi, cette confiance, de préserver notre confiance en la vie, en l'amour, et d'avancer dans notre existence, ou en tout cas pour cette journée déjà, dans la permanence de cette pensée positive, de ces intentions positives qu'on peut poser, qu'on peut lancer, qu'on peut semer tout autour de nous et dans notre vie de manière large finalement,
pour justement que le faisceau ne soit pas limitatif, c'est-à-dire que ça touche les gens qu'on aime, que ça nous touche à nous, que ça touche tous nos domaines aussi. Parce que ce qu'on peut voir là, c'est que vraiment, les opportunités, l'optimisme, l'enthousiasme, la beauté de la vie et de ce saisissement, cet émerveillement de notre existence, de notre vie, ça passe aussi par le fait d'y croire finalement, et ça prévaut dans tous les domaines. Ce qu'on va faire, donc, attendez une seconde, parce que là du coup, je suis à l'arrache un peu, et je vais chercher les cartes pour l'heure du signe. T'es à l'arrache, Mina. C'est étonnant, c'est surprenant que la reine des quiches soit à l'arrache. Bon, alors, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Ça m'avait manqué ça, terre. Alors voyons, l'heure du cygne, donc la bonne heure pour avoir un signe, soit de l'univers, soit des guides, une réponse aux questions, faire un peu d'introspection, faire un peu de pleine conscience. Ou tout simplement méditer, entrer en soi et juste écouter ce qui se passe autour de vous. C'est à vous de voir. Donc la première c'est 9h, je vais vous en tirer 2. La première c'est 9h. Et la seconde, qu'est-ce que c'est? Pipouloulou. Pam 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 pam. Et bien alors, elle ne va pas sauter, je vais la chercher. Et 17h30. Voilà, donc voyez ce que vous faites à ce moment-là, ce qui se passe, ou alors ce que vous voulez faire. Des fois, ça peut être bon pour appeler un organisme, je sais pas, contacter quelqu'un avec qui vous voulez communiquer. Enfin, je sais pas, c'est à vous de voir comment vous l'utilisez. L'heure du signe, ça a plein d'utilisations, mais c'est à vous de voir laquelle vous convient. Et puis chaque jour, vous pouvez avoir une utilisation différente de l'heure du signe aussi. Je sais pas. Le week-end, ça peut être pour méditer. La semaine, ça peut être pour faire ce que vous avez à faire. Je sais pas, contacter un truc. Je sais pas. Bon, c'est vous qui voyez. Hein, on s'en fout. Allez, l'action de l'âme, c'est reparti. Alors, ceux qui ont un petit cahier, vous pouvez retourner le chercher. Attention. Jingle. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance. Au dernier moment. Alors, l'action de l'âme pour ce lundi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce passa? Qu'est-ce passo? Qu'est-ce passa? Qu'est-ce passa? Qu'est-ce passa? Qui suis-je prêt à pardonner? Alors ça, celle-là, elle est sortie plusieurs fois quand même déjà. Je ne suis pas ce qui m'arrive, hein. Je suis ce que je choisis de devenir. Et ça, c'est Jung qui nous le dit. Il est temps de lâcher prise, il est temps de laisser partir certaines choses, de pardonner et d'avancer tout simplement. Pas pour l'autre, pas pour rien du tout d'autre que votre bon cheminement aussi, hein, pour votre propre libération. Est-ce que votre âme est prête? Alors c'est pas que votre âme, parce que votre âme en réalité, elle a déjà tout pardonné, elle est déjà au courant de tout comment ça marche, mais est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous vous sentez prêt à pardonner peut-être quelqu'un ou vous-même, tout simplement? Sachez que le pardon est une douce libération. C'est ça qui nous libère, c'est ça qui nous donne notre propre liberté. Et c'est ça qui finalement nous permet à nouveau de briller. C'est important parfois d'essayer de voir ce qui nous arrive comme une leçon finalement et de ne pas en garder ni rancœur, ni remords, ni regrets, comme on dit. Hein. Qui voulez-vous devenir? Et c'est ça la question. Et comment le fait de devoir d'être dans la culpabilité ou culpabilisation, justifié ou pas, on s'en fout, hein, c'est pas la question du tout. Comment ça résiste hein, pour vous? Comment ça vous empêche, on peut dire ça? Quelle est cette résistance qui s'opère en vous à pardonner et à pouvoir ensuite vous accomplir? Parce que évidemment, c'est un frein, c'est un boulet au pied. Hein, quand on a quelque chose à pardonner ou à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Parce que c'est un conflit, tout simplement. Et ça vous coupe de ce que vous voulez obtenir, de ce que vous voulez réaliser véritablement. Donc l'action de l'âme en elle-même, c'est écrivez une lettre de pardon. Vous pouvez aussi pratiquer le Ho'oponopono.
Alors ça, c'est intéressant. Moi, si ça vous intéresse, vous avez sur les méditations du bosquet, donc vous le trouvez sur la chaîne principale, hein, sur la page de la chaîne principale, hein. Donc la chaîne des méditations du bosquet, et vous trouverez une méditation qui s'appelle la méditation du temple, qui permet d'aller se reconnecter avec son enfant intérieur, mais aussi, je l'avais basée sur cette pratique du Ho'oponopono, qui permet là pour le coup de penser, alors soit vis-à-vis de soi-même, de son enfant intérieur, mais aussi peut-être d'une autre personne envers qui voilà, vous avez des récriminations ou quelque chose comme ça. Et vous dites je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi, merci. Et ça c'est quelque chose de très important, parce que finalement ça permet d'avancer, parce que tout ce qui entre dans des jeux de culpabilité, tout ce qui n'est pas pardonné, entre guillemets, est un véritable boulet au pied pour avancer. Bon voilà, posez-vous la question pour cette journée. Je ne sais pas trop pourquoi on a cette action de l'âme là, mais vous peut-être, je sais pas, ça peut vous parler, et puis j'en sais rien. Voilà. Ok, vous me direz quoi, hein. Et puis voilà, et après, voilà, allez hop, attention, pam, pioche, pioche, Mina, pioche, ah. Évidemment, alors je pioche, mais c'est la guerre. La vie, c'est 10% de ce que vous en faites et 90% votre façon de vous y prendre. Alors évidemment, ce qu'on en fait, c'est important, ce qu'on devient, ce qu'on fait, ce qu'on atteint, les buts qu'on se donne, etc. Mais ce qui est important, et à 90%, et qui est d'autant plus important, c'est plutôt ce cheminement, la manière dont on y accède, comment on chemine dans sa vie, comment on avance. Et qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là finalement? Parce que c'est pas tant le but que le chemin. C'est la quête. Voilà. Bon, écoutez, pour ce lundi, ça suffira. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Et moi, j'étais très contente de vous retrouver. Ah mince, j'ai cassé ma boîte. Bon, il me faudra acheter du scotch. Et voilà, et je vous fais plein de gros bisous pour cette belle journée. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée de lundi. Et je vous envoie plein d'amour. Soyez heureux, prenez soin de vous et allez vers vous-même. Et surtout, ne perdez pas la foi dans vos rêves, dans vos projets, en vous-même. Et voilà, avancez en préservant toujours cette part de vous, cette part de lumière en fait qui vous guide finalement. Voilà, des bisous.